Des lendemains qui chantent, c'est souhaitable et même possible. Si la tendance est à la morosité, certains refusent de céder au marasme ambiant et agissent pour un monde meilleur. Morceau choisi avec quelques acteurs du changement réunis récemment à Paris pour évoquer des futurs souhaitables. Alors comment rester optimiste ? Moi je pense qu'il y a une chose très très simple que tout le monde peut faire, c'est aller se balader dans les bois. Pour moi, la raison n'est pas seulement pessimiste, en tout cas dans la manière dont je souhaite décrire ce monde-là. Moi, dans le futur, je rêve d'une société où chacun construit le monde dans lequel on rêve de vivre, mais le fait vraiment. J'ai fait tout ça pour me sentir bien et aussi pour que mes proches, mes amis, mes parents se sentent bien dans la société dans laquelle on est, n'aient pas peur. En fait, c'est naturel de demander à mes voisins et aux voisins de mes voisins en fait, qu'on se mette tous ensemble pour le réaliser. Tous ensemble pour changer le monde, ça commence d'abord par une expérience personnelle et l'envie de faire bouger de toutes petites choses autour de soi. Alors le point de départ, c'est qu'il y a 5 ans, moi j'étais en Australie, où j'ai travaillé dans l'assistance juridique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Et donc je suis rentré en France avec cette envie de révéler ses potentiels, de révéler aussi tous les talents, les gens extraordinaires que j'avais rencontrés. Et j'ai un ami qui avait vécu la même expérience au Maroc et on s'est dit allez, on se lance, on crée Singa. Je dirais qu'il y a une énergie toujours très positive à tendre la main à quelqu'un, parce qu'en fait tout le monde en sort gagnant. Lui parce qu'il est allé plus loin, parce que tu l'as aidé, et toi-même parce que tu as donné quelque chose. Moi je suis optimiste, je crois qu'on peut faire plein de choses, mais il faut qu'on reste humain. Et rester humain, c'est dire qu'on continue à parler comme on est en train de le faire, et potentiellement on va boire une bière ensemble derrière. Voilà. Moi je veux d'un monde pour ma petite fille dans lequel l'humain restera au centre. Julien Le Tailleur, c'est le héros d'un roman, et qu'est-ce qu'il va faire en tant que héros de roman ? Il va se porter candidat à l'élection présidentielle en 2017, et il est déjà soutenu massivement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, il va être capable de questionner l'exercice de l'État, parce qu'il n'a pas d'ego, il n'existe pas. C'est quoi le rapport à l'exercice de l'État ? C'est quoi l'intérêt individuel ? C'est quoi l'intérêt collectif ? Ça, il va porter ça dans le débat public. Politique, environnement, nature ou économie sociale, un programme chargé pour ces acteurs du changement et déjà quelques belles réussites à leur actif. Je participe très activement en fait, à la question énergétique et constructive dans une collectivité. Parce que voilà, à force de brasser tout ça pendant 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a aussi une question de gouvernance en fait, à investir. Donc moi j'ai envie de dire, faites tous de la politique. On n'a pas forcément de banquiers de la City qui vont faire du fromage de chèvre, mais plutôt des gens qui ont vécu un problème de santé et qui veulent aider les autres, qui vont vivre le même problème à mieux le vivre. Des gens qui ont un enfant qui a vécu ça et qui veulent aider les autres à mieux le vivre, etc. Donc il y a vraiment une cohérence dans les parcours de vie et dans les voies d'engagement des entrepreneurs du changement qu'on accompagne, plutôt que des surprises ou des paradoxes profonds. Quelques belles expériences menées à terme donc, mais le combat ne s'arrête pas là. Au fait, c'est quoi un futur souhaitable ? Mon futur souhaitable depuis quelque temps, on nous rapproche des civic tech, donc justement de toutes les technologies, du tech for good, du civic tech. Et en fait, pour nous, c'est intéressant parce qu'on dépasse le cadre du bénévolat classique pour en fait vraiment avoir une vision politique, en fait, politique et civique, pas au sens du parti politique, mais au sens du citoyen. Je le vois et je l'espère aussi avec de l'information qui nous servent à agir sur le long terme et pas seulement de l'actualité qui nous raconte tout le temps, n'importe comment. L'empathie, c'est possible. Pourquoi toutes les entreprises, pourquoi tous les employeurs, pourquoi pas l'État fonctionnerait sur cette base-là ? Voilà un futur qui serait pas mal. Prendre le temps d'observer, de regarder autour de soi, de regarder comment la biodiversité évolue. Tout simplement de regarder les arbres, de regarder les oiseaux, les différences. Ce gamin-là de quand j'étais enfant, il me dira, si on arrive à ça, il me dira... Bon, il est fier, parce qu'on l'a fait, il a été courageux, il y allait, et puis surtout, il est joyeux, parce que sur le chemin, on rencontre des gens formidables. Jusque dans mon esprit, je suis faite de grand air. J'ai en moi la lenteur, la douceur, les saveurs. Quand on me dit utopie, je me reconnais pas. J'ai certes la tête en l'air, mais les pieds bien sur terre.